What's New, la rubrique de l'innovation. Une petite information qui va sûrement intéresser les malvoyants ou non-voyants qui pratiquent le braille et qui ont un téléphone Android, un smartphone Android, puisque ça y est, le mode d'accessibilité de Google propose maintenant un clavier Perkins Braille. Alors j'explique rapidement ce qu'est un clavier Perkins pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui ne sauraient pas de quoi on est en train de parler. C'est tout simplement le clavier qui permet d'écrire en braille, donc à 6 points, donc ce fameux code avec les points 1, 2 et 3 à gauche et les points 4, 5 et 6 à droite. Ça y est, maintenant on peut le faire sur un smartphone Android. Donc pour ça il faut avoir d'activer le Android Accessibility Suite qu'on connaît sous le nom de Talkback, mais ça a changé de nom récemment. Il vient d'y avoir une mise à jour, vous l'avez peut-être vu passer. Si vous allez dans vos paramètres, vous allez voir qu'il y a un clavier braille qu'on peut activer. Et ensuite, il suffit de suivre le tutoriel pour apprendre à s'en servir. C'est un peu spécial au début, faut bien suivre le tuto, mais on s'y fait assez vite, je trouve. Le principe, en fait, c'est de tenir son téléphone, port USB vers la droite, en mode paysage, mais par contre, il faut le tenir à la verticale, écran vers l'extérieur, c'est-à-dire le téléphone, vous pouvez le poser le dos contre votre ventre, par exemple, si vous êtes assis, et vous placez vos doigts, votre main gauche sur le haut du téléphone, avec l'index, le majeur et l'annulaire pour frapper, et le pouce et l'auriculaire pour tenir le téléphone, et pareil avec la main droite, du côté port USB. Et de là, vous pouvez taper les lettres en braille, en utilisant vos doigts comme sur une Perkins. Ça réagit très bien. Il y a des petits raccourcis, des petites gestuelles à apprendre pour faire un espace, par exemple, pour faire glisser un doigt vers la droite, faire un retour arrière, c'est la même chose, mais vers la gauche. Il y a une petite gestuelle pour changer de clavier aussi, pour sortir de ce mode-là. C'est assez simple à utiliser. Le seul petit bémol qu'on peut mettre pour l'instant, c'est que pour l'instant il n'y a que le clavier, le braille anglais. Bon, après c'est le même quasiment qu'en français pour les lettres en tout cas, et c'est juste que vous n'aurez pas les accents. La majuscule c'est pas le même signe, c'est le point 6 uniquement par exemple. Point d'interrogation c'est 2, 3, 6, il faut pas faire d'espace avant. Enfin il y a des petites choses qui changent comme ça. Après ça peut se trouver, le code braille anglais, si vous cherchez un peu sur internet vous pouvez le trouver, mais on peut espérer surtout que on aura très prochainement peut-être une version en braille français, ce qui serait vraiment idéal pour le coup, puisqu'on pourrait écrire avec nos accents, il y a même une option braille abrégé, donc là je vous conseille de la désactiver parce que sinon, sauf si vous connaissez l'abrégé anglais, mais voilà. Bref, c'est assez prometteur. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que des fois quand on doit taper des longs messages et qu'on n'a pas forcément une plage tactile avec clavier intégré qu'on peut connecter à son smartphone, ça peut être intéressant d'avoir un clavier Perkins quand on le maîtrise, parce que ça permet d'aller quand même plus vite. Si on doit écrire un long texte, ça permet d'aller plus vite qu'avec le clavier AZERTY classique où il faut chercher la lettre et puis lever le doigt pour la valider, ce qui demande quand même une certaine gymnastique, alors que là on peut taper quand même beaucoup plus vite, c'est assez réactif. Donc voilà, petite info, c'est cadeau, c'est dans votre logiciel Android Accessibility Suite, si toutefois vous avez eu la chance d'avoir cette mise à jour. Si c'est pas le cas, ça devrait pas trop tarder, puisque elle a été déployée sous Android 9, donc je pense que les autres vont suivre après derrière. Je sais pas jusqu'à où ils vont remonter, mais voilà. Donc je recommande à ceux que ça intéresse de pouvoir taper en braille, de tester ça vaut vraiment le coup, c'est vite pris en main, et franchement, ça peut faire gagner du temps dans certaines circonstances. Donc bonjour, je m'appelle Amaury Surana, j'ai 23 ans et je suis étudiant à Polytechnique et HEC. Depuis 2 ans, je développe le projet Enosquelette. Donc Enosquelette, c'est un exosquelette de rééducation, une aide robotique médicale discrète dédiée à la rééducation des enfants atteints de paralysie cérébrale. Cette pathologie touche 1 enfant sur 500, 4 millions d'enfants dans le monde et cause d'importants troubles de la motricité. Et ce qu'apporte Enosquelette à ces enfants,
C'est une solution de mobilité et d'autonomie au quotidien, permettant de combiner donc rééducation et mobilité. Enora, 8 ans, est atteinte du syndrome de Little, causant une importante raideur musculaire de ses jambes. Le concept d'Enosquelette, imaginé par son père Guillaume Michon, directeur de recherche à l'ISAE Supaéro, consiste à fournir une assistance à la marche motorisée aux enfants atteints de paralysie cérébrale comme elle. Un projet sur lequel planche Amaury Siorana, que vous venez d'entendre à l'instant, un de ses étudiants rencontré en 2016 dans le cadre de ses études au sein de la prestigieuse école d'ingénieurs en aérospatiale toulousaine. C'est au cours de son cursus à l'ISAE Supaéro qu'Amaury développe un projet de recherche avec les enseignants-chercheurs du département mécanique des structures et matériaux. Dès sa première année, et dans le cadre de son projet Innovation Créativité, il va s'intéresser à l'Enosquelette, le projet médical de Guillaume Michon. Ce projet consiste à créer un exosquelette renforçant les articulations d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Il fournit une assistance à la marche motorisée pour renforcer leur articulation. L'Enosquelette, en créant un dispositif de rééducation, a pour objectif de trouver une alternative au fauteuil roulant ou éventuellement à un déambulateur. En deuxième année, aidé de ses 6 camarades et de son enseignant-chercheur, il travaille sur un prototype testé au sein même de l'ISAE Supaéro. Grâce à des capteurs placés sur les jambes d'enfants atteints de cette pathologie, il modélise le comportement de cette marche permettant de concevoir une jambe artificielle imprimée en 3D. L'idée est que l'exosquelette capte l'intention du mouvement au niveau du bassin et des jambes avec des capteurs et puisse ensuite orienter le mouvement de marche en apportant un renfort musculaire robotisé adéquat. Ainsi, l'exosquelette ne donne pas d'ordre au corps, mais il interprète des signaux musculaires déjà existants afin d'amplifier le mouvement. Il y a donc une véritable interaction entre le mouvement humain pathologique et la commande de l'exosquelette. L'exosquelette serait une vraie alternative au fauteuil roulant et au déambulateur pour des enfants pouvant faire l'expérience d'une marche quasi indépendante, relate le jeune homme de 23 ans qui vient d'être récompensé par un prix de la Fondation Lopez Loretta en décembre dernier. La Fondation encourage chaque année des étudiants de 4 hautes écoles publiques européennes à mener un projet de recherche académique et ou entrepreneurial innovant et hautement prometteur et décerne un prix à hauteur d'1 million d'euros à un lauréat pour chacune des hautes écoles. Amaury vient donc de se voir décerner le prix de la Fondation pour Enosquelette. Cette récompense va nous permettre de concrétiser les 3 prochaines étapes du projet qui sont la R&D, la certification médicale du produit et à terme la commercialisation d'Enosquelette, avec un premier exosquelette pour rééduquer le genou et plus tard l'exosquelette complet, nous affirme Amaury. Lui-même est issu d'une famille de médecins, nous dit-il, et il a hésité à suivre cette voie, mais il ne voulait pas faire autre chose, allier la médecine à l'ingénierie. Quand j'ai rencontré le père d'Enora, j'ai voulu m'inscrire dans un projet qui change la vie des gens, explique-t-il, et notamment des enfants, cibles du projet. À ce jour, seul le Canada a développé des exosquelettes adaptables pour eux au quotidien. En effet, la principale difficulté est de suivre la croissance des enfants. Encore au stade de recherche et de développement, la technologie veut utiliser l'intelligence artificielle. Placés sur les jambes d'enfants atteints, les capteurs évaluent l'activité musculaire pour proposer une assistance adaptée favorisant la rééducation de l'enfant. Le prototype ressemble plus ou moins à une attelle imprimée, articulée, robotisée, avec des moteurs au niveau des articulations. Le but est de progresser dans la rééducation de la marche au quotidien et de créer de nouvelles liaisons neuronales. Et maintenant, un défi américain attend notre étudiant toulousain. Il vient de partir à Berkeley, en Californie, pour un certificat d'études de 4 mois dédié à l'entrepreneuriat. Il lui permettra de faire une véritable étude de marché américain. Avant la commercialisation, le prochain objectif est d'obtenir d'indispensables certifications médicales européennes. Pour cela, il faudra valider les tests cliniques dans le monde médical d'ici 2 à 3 ans, précise Amaury. Amaury est parti en janvier pour 4 mois. Afin de suivre ce certificat, il lui permettra de réaliser cette fameuse étude. Et à son retour à Toulouse, Amaury s'installera au sein de l'InnovSpace de l'ISAE Supaéro pour continuer ses recherches entouré grâce au prix d'une équipe d'ingénieurs. Il bénéficiera également toujours du soutien des départements de recherche de l'ISAE Supaéro en partenariat avec le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS. Toutes les infos sur le site de l'ISAE Supaéro. Merci beaucoup, à bientôt.